Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Hexagone, actualité. Autre première news, nous nous trouvons évidemment sur le Salon de l'Agriculture, édition 2023 à la porte de Versailles, en compagnie d'Harry Salus, président de la région Guadeloupe, qui vient de faire un tour de réseau des régions d'outre-mer, des régions présentes évidemment sur le stand du Salon de l'Agriculture. Mais on le sait. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous avez voulu faire ce tour de réseau des régions d'outre-mer? Donc, comme je le dis, depuis que je viens au Salon de l'Agriculture, j'ai toujours tenu à aller visiter nos voisins de la Caraïbe, je prends la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte. Nous avons presque les mêmes difficultés sur tout ce qui est agriculture, les aides que nous attendons, l'accompagnement de l'État. Donc aujourd'hui, après notre inauguration mercredi, avec M. Patrick Dolin qui est président de la commission agriculture et Mme Sheila Rampat qui est la présidente du tourisme, nous avons voulu effectivement aller saluer nos frères et sœurs des Outre-mer. Voir un peu ce qu'ils produisent, voir ce que leurs jeunes produisent, entendre aussi comment les jeunes sont accompagnés par leur collectivité, et ça nous sert toujours de leçon pour demain. Et sur leur terrain, vous retrouvez des problèmes communs aux agriculteurs de la Guadeloupe? Ah oui, beaucoup de problèmes communs, mais surtout pour certains qui me disent effectivement qu'ils sont jaloux de la Guadeloupe, des aides que nous apportons à nos jeunes. Nous l'avons vu avec les jeunes de la banane aujourd'hui, la banane de Guadeloupe, nos jeunes agriculteurs qui sont là, des jeunes de la Martinique qui nous disent qu'ils voudraient venir en Guadeloupe. Donc c'est toujours un plaisir d'entendre ça parce que je sais le travail que le service de M. Denis Céleste fait pour l'agriculture sous l'égide de M. Dolin. Donc on continue et nous le disions hier. Nous avons aujourd'hui je pense que les gens ne comprennent pas l'atout que nous avons en main, l'agriculture. Le nouveau modèle économique que j'ai appelé de mes voeux. Comment développer l'agriculture en Guadeloupe, la diversification agricole, arriver à une autonomie agricole en Guadeloupe, on a cette possibilité. Mais il faudrait que tout un chacun, on puisse se dire, mettons-nous ensemble pour faire évoluer et avancer les choses. Nous avons lancé la Green Startup qui sera un élément important pour l'agriculture en Guadeloupe. Et j'espère que les nouveaux jeunes agriculteurs que nous aurons iront encore plus loin et nous serons là pour les accompagner. C'est la mission de notre collègue Patrick Dolin pour que nous ayons vraiment une agriculture de qualité raisonnée en Guadeloupe. Et je pense qu'on a tous les atouts pour y arriver aujourd'hui. On met les moyens financiers, on accompagne sur les aides Harry-Sarda, des aides qui existent surtout sur l'agriculture. Donc maintenant, c'est aux jeunes de profiter. Et avec le département, nous ferons tout pour pouvoir placer des jeunes sur des terrains, 5 hectares, 10 hectares, en fonction des projets, développer l'agro-transformation comme AgroPark, comme l'usine centrale. Mais comme je le dis tous les jours, nous avons un atout qu'il faut exploiter. C'est un avis que vous partagez. L'agriculture a encore un bon avenir. On peut encore compter sur ce secteur pour l'économie de la Guadeloupe? Oui, bien sûr. On doit pouvoir et on compte vraiment sur l'agriculture de la Guadeloupe, puisque, vous savez, le président a toujours dit, à son arrivée en région, il a toujours dit, moi je suis là pour travailler pour la Guadeloupe. Il s'est mis derrière et il met la Guadeloupe en avant. Nous avons effectivement mis en place des aides pour les agriculteurs en Guadeloupe. Et quelque chose que j'aime bien dire, la région Guadeloupe est la seule région de France qui donne une subvention à la Chambre d'agriculture pour son développement, pour effectivement travailler sur l'insertion et tout. Donc, nous sommes, si vous voulez, dans ce qu'on dit, aller devant les problèmes, mettre en place ce qu'il faut. Nous avons mis l'innovation en place. Le président a parlé de la Green Startup, qui permet effectivement de faire un concours pour que les jeunes
agriculteurs et même ceux qui sont déjà dedans puissent bénéficier d'une subvention pour pouvoir déployer leur activité. Donc, nous retrouvons ce que le président avait déjà dit depuis longtemps. Et ce qu'il dit, on le fait à travers nous, ça se fait. Alors l'avenir passe par les jeunes. Est-ce que ces jeunes, il y a une incitation pour que ces jeunes s'investissent, s'intègrent au niveau de ce secteur de l'agriculture en Guadeloupe? Je crois que ce qui fait plaisir, c'est que les jeunes croient dans le président Henri Chalus, puisqu'il l'a démontré. Et nous, le fait que les jeunes croient dans le président Henri Chalus, ils sont nombreux à frapper à la porte. Donc ça nous conforte. Nous pouvons dire qu'avant peut-être que nous avons la matière, mais nous n'avons pas ceux qui venaient derrière. Maintenant nous avons la matière, nous avons les jeunes qui poussent à la porte, donc à nous effectivement de mettre en œuvre ce que et le président donne les moyens de le faire. Ce n'est pas qu'il est réticent, il nous donne le moyen de le faire. Il nous laisse à notre guise faire des propositions, travailler sur les projets qu'on veut et avoir les résultats. Henri Chalus, vous avez terminé votre tour d'horizon sur ce stand hall 2 de l'UGP BAN, la banane de la Guadeloupe, la Martinique, une filière importante pour l'économie aussi de la Guadeloupe aujourd'hui. Ah oui, elle est très importante. Nous recevons les félicitations du président. Nous attendons M. Eric de Lucie qui arrive aujourd'hui, les aides que nous apportons à la banane et encore bientôt sur Cap-Esther. Et mine de rien, pendant que vous parliez avec mon collègue, j'étais en train de réfléchir que sa commune est l'une des communes qui détient le plus grand nombre de champs de bananes et que d'ici quelques jours, nous allons inaugurer le hangar de station collective de bananes que nous avons accompagné. Donc oui, nous sommes vraiment très contents parce que le président Linière, le directeur, M. Alan, sont très satisfaits du travail accompli. Il reste maintenant à notre délégué aux touristes de faire le travail pour amener plus de touristes en Guadeloupe pour faire valoir un peu nos connaissances, nos savoir-faire en Guadeloupe. Alors votre mission justement sur ce plan, parlez-en. Eh bien oui, d'où ma présence aussi au Salon de l'Agriculture en tant que présidente de la commission tourisme à la région Guadeloupe. Eh bien, il s'agit aussi de faire la promotion de nos îles de Guadeloupe. Nous avions le stand de Marie-Galante parce que la Guadeloupe sans ses îles, c'est pas la Guadeloupe. Il faut aussi faire la promotion de Marie-Galante, des Saintes, de la Désirade parce que la Guadeloupe est riche de son agriculture et c'est pour ça que la région Guadeloupe, le président l'a dit, le président de région Guadeloupe, Henri Chalus, accompagne fortement les agriculteurs, eh bien, c'est pour qu'on puisse vraiment faire savourer les produits du terroir, des touristes, mais aussi des Guadeloupéens, de tous ceux qui nous visitent, notamment dans l'hôtellerie, dans nos restaurants, parce qu'il faut savoir que la région Guadeloupe est chef de file en matière de développement économique. Et quand on parle du développement économique, automatiquement, on va aussi parler du tourisme, puisque effectivement, le tourisme est un vecteur de développement économique. Et donc c'est pour ça que dans notre commission, nous travaillons dans ce sens, pour que nos hôteliers, nos restaurateurs, qui puissent monter en gamme et attirer de nouvelles niches. Nous avons toute une filière canne, sucre, rhum à accompagner. Nous allons poursuivre cet accompagnement parce que nous savons aussi que les spiritueux, nous avons une niche avec les spiritueux et que nous allons faire en sorte que la Guadeloupe reste et sera une très belle destination pour tous nos visiteurs et aussi pour tous nos Guadeloupéens. Nous avons également un représentant de l'UGP BAN, la banane de Guadeloupe-Martinique. Important que le président Henri Chalus ait terminé sa visite ici, au hall 2. D'ailleurs, pourquoi cette décentralisation? Parce que les régions d'outre-mer se trouvent au hall 5 et pour la première fois, vous trouvez dans les filières végétales. On va appeler ça comme ça. On a les deux. On a gardé un poste au 5 où il y a de la banane présente, on vend de la banane, on cède de la banane et il y a toute une animation avec des jeunes producteurs. Et puis un lieu ici dans le 2 avec les filières agricoles françaises un peu plus institutionnelles. Voilà, donc moi je suis très heureux en tant que producteur de bananes de Martinique et de Guadeloupe aussi, par la même occasion, de recevoir le président Chalus. C'est un grand honneur pour nous, on est vraiment très fiers de le recevoir ici. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le président Chalus, c'est pas des mots, c'est des actes. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il le fait. Il a annoncé qu'il soutenait les stations collectives de Guadeloupe. Ça a été fait, c'est fait, elles sont là, elles sont opérationnelles, elles sont inaugurées bientôt. Et donc le président Chalus est dans la dynamique, dans l'action. Et chaque fois qu'il dit quelque chose, il le réalise. Donc on est très fiers. Les aides apportées portent ses fruits aujourd'hui. C'est le cas de le dire, ça porte les fruits. C'est le cas de le dire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.
Le salon de l'agriculture avec la présence toujours des exposants domiers. Avec moi, Marc Patureau de la Maison La Fumée qui était déjà l'an dernier ici. Alors, rappelez-nous un peu cette gamme de produits. Allez, produits fumés, on va dire ça? Exactement, ce sont des produits fumés. En fait, on est spécialiste, on est artisan fumeur, spécialiste des produits fumés. On fume des produits alimentaires. On essaie d'impressionner en fait nos clients avec des goûts qui sortent un peu de l'ordinaire. On a mis en place quelques innovations culinaires telles que la liqueur de fruits fumés. On a fait des sels fumés à base d'épices locales et aussi des épices sèches. Je me suis beaucoup inspiré aussi de ce qui se faisait un peu aux États-Unis, mais je l'ai remasterisé à la guadeloupéenne, on va dire ça comme ça. Voilà, la guadeloupéenne. Alors, le goût, la qualité, qu'est-ce qui plaît au public au niveau de ces produits? Alors en fait, les goûts fumés nous rappellent beaucoup notre enfance. Il y a 20 ans, ou il y a même, allez, on va dire il y a 35 ans, je suis de cette génération. Je m'asseyais au bord du feu avec mon papy à manger de la rouelle de porc, d'abord salée, dessalée et ensuite grillée. Et quand on mettait un fruit à pain rôti, ça me rappelle vraiment ce goût d'antan où vraiment c'était très convivial, c'était chaleureux et on passait vraiment des très bons moments. Donc j'ai voulu vraiment revenir enfin, de manière gustative, revenir à cette époque et pour plonger tout un chacun dans cette nostalgie en fait d'antan. Alors, du point de vue commercialisation, où en êtes-vous? Alors là, aujourd'hui, nous sommes distribués en Guadeloupe. Nous avons fait de très belles rencontres depuis l'ouverture du salon, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Mais les clients de l'année dernière sont venus cette année en ouverture de salon pour refaire leur stock, selon leurs mots. Et ils demandent, nous demandent où on peut retrouver nos produits sur la région parisienne et même en Ile-de-France. Donc on travaille dessus, on ne sait pas comment, mais on espère y arriver cette année. Et sous les Outre-mer? Sous les Outre-mer, nous sommes aussi en Martinique. Alors Martinique, Guadeloupe, on a discuté un peu avec la Guyane, donc c'est en train de s'installer. Et en Guadeloupe, dans les épiceries fines qui veulent travailler avec nous, et aussi on est à Carrefour d'Estrélan et également à Casino Jardiland. Voilà, sur le stand de la Guadeloupe, nous avons à présent Frédéric Moragnapin venu présenter des produits agro-transformés. C'est d'actualité actuellement au niveau de l'agriculture outre-mer, notamment en Guadeloupe. Alors, M. Moragnapin, vous êtes venu présenter quoi précisément et depuis combien d'années que vous êtes mis à faire de l'agro-transformation en agriculture? Ça fait à peu près 5 ans que j'ai démarré cette activité de production et d'agro-transformation, parce que je suis aussi producteur. Alors quels sont ces produits? Alors je produis donc de l'huile de noix de coco essentiellement, parce que comme j'ai des cocotiers, donc à partir des noix de coco, donc je produis de l'huile de noix de coco, en sachant qu'elle a de nombreuses vertus. Alors l'huile de coco, c'est un produit intéressant pour quoi? Pour la peau, dites-nous tout. Alors l'huile de coco, tu as des propriétés régénératrices. C'est-à-dire quand la cellule est abîmée, on va pouvoir la réparer, la nourrir et la préserver. Donc aussi bien pour les cheveux que le visage et le reste du corps. Donc pour les cheveux, ça va hydrater, ça va les nourrir contre les pellicules, contre les poux. Le visage, après rasage, comme vous le voyez, donc ça permet d'avoir une très belle peau. Alors, en dehors de l'huile de coco, je crois que vous faites de la confiture également, d'agro-transformation? Oui, on fait de la confiture. Alors il faut savoir... Sur quels fruits? À base donc des arbres fruitiers qui sont sur l'exploitation, donc de la confiture de titer, de la confiture de goyave, de la confiture de prune chili, de la gelée de goyave aussi. Pour les huiles de noix de coco, il faut savoir que j'en ai deux. J'ai de l'huile de noix de coco qui est faite à partir du lait de coco. Donc je fais le lait, je le laisse fermenter 48 heures et j'extrais de l'huile extra vierge, et de l'huile première pression qui est faite à partir tout simplement de la noix de coco qui a été séchée et pressée. Voilà. Alors, votre premier salon, une réaction sur le salon de l'agriculture? Ah oui, c'est mon premier salon, c'est un gros challenge. Je suis content quand même d'être là, d'être parmi les privilégiés. C'est assez difficile, mais on s'accroche. Et en tout cas, l'huile est plébiscitée
toutes les personnes qui l'ont testée trouvent qu'elle est excellente. Toujours sur le stand de la Guadeloupe avec ces exposants venus directement de ce département. Avec moi, une personne qu'on voit régulièrement depuis plusieurs années, au niveau de tous les salons agriculture, Foire de Paris, et je crois même à Saint-Malo pour la route du Rhum, Marianne des Poches Mabi, avec ses merveilleuses bouteilles, un design un peu particulier, voulu depuis des années. Alors comment ça marche? Je crois que tout le monde cherche un peu la tradition. Donc c'est un produit authentique avec les fruits du pays et c'est une façon de faire découvrir et les gens sont curieux de savoir ce qu'on fait dans le pays. Alors, je suppose que l'impact doit être considérable aujourd'hui après le passage dans tant de salons. Alors vous êtes connu au niveau des Outre-mer et certainement ailleurs que les Outre-mer. Nous l'espérons. En tout cas, nous avons une clientèle très stable et chaque année, nous arrivons à convaincre d'autres personnes sur le produit. Et vous exportez dans certains pays également? Pas énormément en tout cas, parce que l'export c'est très compliqué, mais en tout cas, nous avons fait beaucoup de salons à l'extérieur et nous espérons avoir des résultats un jour. On a une consommation, on peut dire, au niveau des Outre-mer et de l'Hexagone. Ah oui, nous avons un grand marché ici. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons vraiment l'appui de la population. Je crois que les gens sont plutôt fiers et nous aussi, on est plutôt fiers de ce produit. Et je parlais du design de ces bouteilles, on voit le bouchon, on voit la forme des bouteilles. C'est important dès le départ de marquer un peu ce point pour les Poches Mabi. Ça a été absolument le déclencheur. On voulait faire un beau cadeau guadeloupéen, quelque chose de représentatif, quelque chose qui plairait aux Guadeloupéens, un cadeau qui donne de la fierté d'offrir. Donc c'est pour ça, d'année en année, on a amélioré le design. En tout cas, le packaging, c'est un point essentiel pour nous et surtout un produit qui représente bien notre pays. Jean-Marie Avril, sur le stand de la Guadeloupe, venu présenter Caraïbes Confiserie, que dirige en Guadeloupe Madame Isabelle Avril. Alors, parlez-nous un peu de ces produits qu'on venait vanter depuis quelques années ici à Paris. Bien, déjà, je dis bonjour à tous nos compatriotes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, téléspectateurs et autres. Mais dis-leur qu'on se connaît depuis tant d'années. Tu me parles comme si on vient de se découvrir. Tu as toujours été là depuis des années. Et Caraïbes Confiserie, tu connais. Oui. Donc je suis content de te revoir. Moi également. Car c'est vrai qu'après la période du Covid, on a allé faire un petit break. Et là, nous sommes revenus. Parce que nous avons effectivement des produits locaux qui sont dans l'agro-transformation. C'est le futur, l'avenir. Souvent, le ministre de l'Agriculture était présent, le ministre de l'Outre-mer. Il répète souvent que nous avons 80% de la biodiversité française. Donc, lorsqu'on veut jouer dans les pâtes de fruits et qu'on monte au niveau national, on a pignon sur rue. Parce que tu as présenté une pâte de fruits à la mangue griffée, une pâte de fruits au corosol, une pâte de fruits à la banane, à la groseille, très variée, au gingembre. Oui, une gamme de plus de 30 produits. Donc, on passe par les agriculteurs, on transforme ces produits. Donc, à l'arrivée, ce sont des produits d'excellence qui ont effectivement été primés maintes fois à Paris, notamment à Palais Royal. On a eu les épicures de l'épicerie fine française à Paris, à Palais Royal, avec 450 exposants de toute la France. Et nous étions sur le podium. C'était passé en Guadeloupe au journal. Donc ça veut dire que Caraïbes Confiserie est depuis tantôt dans le haut de gamme dans l'épicerie fine. Donc nous sommes ici à nouveau pour satisfaire les papilles de toute une population étrangère et autres qui trouvent dans ces produits-là l'excellence. Voilà, c'est l'excellence aussi en Outre-mer, notamment en Guadeloupe, où ces produits sont très consommés et très demandés. Surtout que ce sont des produits de luxe. Quand vous voyez les moules, c'est en forme de fleurs, c'est organisé. Donc le goût est là. Et devant la plupart des jurys, notamment pour notre population créole, nous avons été lauréats justement à l'Académie culinaire du monde créole que je salue. Voilà. Et notamment ces produits-là ont été lauréats au Sénat à Paris. Ce qui fait que même les sénateurs et les autres en demandent et en redemandent. Les Guadeloupéens, à la période de fin d'année en Guadeloupe, raffolent de ces produits, d'autant plus que Madame Avril, c'est quelqu'un de très minutieux. Donc ça veut dire qu'elle est coquette,
Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle fait. On voit le succès que vous avez ici au niveau du salon de l'agriculture. Sur le plan de la commercialisation, vous exportez quand même, peut-être, vous prévoyez d'exporter dans certains pays. Je profite de l'opportunité que tu me donnes de montrer justement que depuis 20 ans, la population antillaise ou autre en France, métropolitaine ou autre, lorsqu'il s'agit des mariages, c'est une révolution ces produits. Oui, c'est une révolution puisque nos aînés nous ont transmis des sucres à coco, des doucelettes, des pâtes de fruits, des surelles et tout ça. Mais il fallait qu'elles puissent résister au temps. Donc l'idée, c'était de les rendre en miniature. Donc tous les cocktails, tous les mariages, tous les baptêmes depuis 20 ans, les gens ne se précipitent plus pour acheter des dragées importés, industriels qu'ils laissaient dans leur maison. Là, vous pouvez composer votre boîte, disons 4-5 pièces, avec l'étiquette, le mariage et tout, et on vous livre directement en métropole. Et ce qui fait que même si vous êtes sous la neige, les invités ont de la doucelette, ont des petits scores à tête personnalisés à la couleur des mariés. Donc nous invitons effectivement à prendre contact avec nous, avec un des sites révolutionnaires que nous avons, très bien fait, où vous allez avoir tous les modèles et savoir comment, pour toute occasion événementielle, de nous contacter. Sur le stand de la Guyane, à présent, avec Patrick Vong du Parc naturel régional de la Guyane, venu présenter quelques produits, bien évidemment, venant de la Guyane. Alors, parlez-nous de ces produits dont vous êtes venu présenter à Paris. C'est-à-dire, à la base, je fais des sirops, de la liqueur et des condiments. Et bon, pour le moment, je vais vous présenter un petit peu. C'est-à-dire des condiments, de la pâte de piment, de la confiture de gingembre ananas. Ici, c'est un de mes produits phares, ce sont les chutneys d'ananas. Ici, la jalousie de coco, c'est à base de coco, enfin, voilà. La pâte de piment fort, et de l'huile de coco et du chocho. C'est-à-dire le chocho, c'est une huile qu'on retire de ce fameux produit qu'on appelle l'awara chez nous, qui permet aux gens qui ont des problèmes d'articulation. C'est très efficace, c'est un produit qu'on serve régulièrement chez nous en Guyane. Et voilà, des sirops, toujours des sirops, un peu de liqueur, le liqueur de coco. Et ici, je dirais le fameux pâte d'awara. Bon, l'awara, c'est un produit qu'on trouve spécialement que chez nous en Guyane. Fait à base de wara qu'on appelle. En fait, pour moi, c'est l'emblème du pays parce que, comme je vous ai dit, c'est un fruit qu'on trouve que sur le plateau de Guyane. Et très, très consommé, évidemment, en Guyane. Oui. Et la wara, c'est incontournable chez nous en Guyane. C'est-à-dire au moment de Pâques, c'est-à-dire que tout le monde en consomme ce qu'on appelle le fameux bouillon d'awara. Ah oui, vous prenez donc bientôt, c'est pour bientôt, pour les fêtes de Pâques. Tout à fait, tout à fait. Alors, sinon, tous ces autres produits, comment vous avez une exploitation de fruits? Je suis un agriculteur, tout à fait. Et puis bon, j'essaie de transformer mes produits c'est-à-dire au niveau de la transformation. Alors, on va, effectivement, c'est de la diversification aujourd'hui et on peut dire que ce sont des produits phares consommés en Guyane, mais consommés ailleurs aussi. Oui, enfin, déjà au pays, c'est assez consommé. Justement, on est venu sur le marché à la foire de Paris, c'est-à-dire au salon de Paris, pour montrer ce que consomme dans le pays. Alors, une réaction sur cette édition 2023 du Salon de l'agriculture. Il y a énormément de monde ici. Oui, effectivement, mais je pense par rapport aux années précédentes, parce que ce n'est pas la première venue sur le Salon de l'agriculture, mais c'est un peu moins que les années précédentes. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.